entrons un peu plus dans ce chemin de croix douloureux, de souffrance, mais qui appelle à l'unité avec le chemin de croix que vous organisez le 6 avril, non? Le jour du Vendredi Saint, cette année, c'est le 6 avril. Le 6 avril. Le 6 avril, dans un cadre prestigieux, celui du Champ de Mars, entre l'école militaire et la Tour Eiffel, un lieu de... Vous démarrez où exactement? On démarre place Jacques Rueff, qui est le centre à peu près du Champ de Mars. Ouais. Et nous parcourons un petit parcours, un petit trajet, un grand rectangle autour desquels nous tournons avec la croix. Vous attendez combien de personnes? On attend 1000, 1200 personnes, ça dépend si le temps est avec nous ou pas. On a eu des chemins de croix complètement ensoleillés, puis d'autres pluvieux, comme un vrai Vendredi Saint, dit-on parfois. Donc c'était toujours un moment très fort, les gens sont très, très recueillis. Cette année, on a la chance, c'est pas pendant la période des vacances scolaires, donc de nombreux jeunes seront là, et même des écoles donnent 1 heure à leurs élèves pour pouvoir participer. L'école de l'Alma, l'école... Oui. Vous êtes en relation avec ces écoles? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et elles sont partie prenante aussi à côté. Ils viennent, oui, ils viennent. Ce sont des écoles privées? Des écoles privées catholiques, oui. D'accord. Oui. Et l'aumônerie publique Alors les aumôneries publiques, s'ils ont du temps, pour ceux qui sont catholiques, peuvent s'associer, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a vraiment des gens très divers. Alors marchons sur ce chemin de croix œcuménique. Oui. Les stations, rappelons-le, il y en a 14, c'est ça? On a gardé le chiffre traditionnel de 14 qui existe depuis le Moyen-Âge. Il y a eu diverses formes du chemin de croix. Les orthodoxes à Jérusalem font un chemin de croix qui dure toute la nuit. Il y a eu différentes formes de chemin de croix. Une tradition fixe le chiffre traditionnel à 14. On a gardé cela, mais on a changé certains titres de stations pour qu'elles soient davantage enracinées dans l'Évangile, pour que les protestants en particulier s'y retrouvent. Alors, un exemple peut-être? Un exemple, on a supprimé les chutes de Jésus qui sont dans la tradition. Il y a 3 chutes, c'est ça? 3 chutes, oui. On peut imaginer que Jésus tombe. Ce n'est pas rapporté dans l'Évangile, mais on a mis des scènes évangéliques. Jésus est emmené avec les malfaiteurs, où Jésus a le cœur transpercé par la lance. Voilà, des scènes assez fortes de l'Évangile, où on peut bien sûr se retrouver dans la méditation de ces paroles et de cette scène avec nos frères protestants.